Merci beaucoup. Merci à Éléphant Production qui m'a accompagnée sur ce film. Merci à France Télé qui est là ce soir, qui m'a vu débarquer il y a 2 ans d'Afghanistan sans me connaître et qui m'a fait confiance. Ça fait pas longtemps que je suis revenue en France, mais je vois l'importance que le féminisme et les mots du féminisme ont dans ce pays. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur la guerre, pratiquement que sur la guerre. Et je vous assure que vraiment les mots pour parler des femmes dans la guerre sont vraiment des mots encore d'une extrême misogynie. Même dans ce pays, moi je vois ça sur le terrain depuis très longtemps, les femmes, on les filme dans la guerre quand elles pleurent, et c'est les mecs qui font la guerre, et c'est voilà, les femmes qui la pleurent. Je ne compte pas le nombre de fois où des Red Chefs m'ont dit « Non, mais on a déjà fait un papier sur les femmes ». On n'imagine évidemment pas ce gars me dire « On a fait un papier sur les hommes ». J'attire même votre attention sur le conflit actuel en Israël et en Palestine. C'est très intéressant parce qu'on parle des Palestiniennes, on dit les femmes et les enfants. Moi, je rappelle que les femmes, c'est des adultes. Elles sont politisées. Et on a mis des semaines à entendre parler des crimes sexuels sur les Israéliennes. Donc, en fait, il y a vraiment un très gros travail à faire là-dessus, parce que nous employons ces mots. Je pense les gens dans cette salle aussi, des gens qui me ressemblent, qui nous ressemblent, et c'est plus acceptable parce que, in fine, je pense que cet extrait vous a peut-être donné ça à voir. In fine, moi, je suis arrivée en Afghanistan, j'avais 24 ans. Mes amis afghanes à l'époque, 24 ans, il faut comprendre, on est en 2011, il y a les Américains encore, il y a les Français, il y a toute cette coalition, il y a les Nations Unies, il y a des ambassades de partout, et il y a les Afghanes de mon âge, mes amis, mes colocs, la marraine de mon fils, une partie de ma famille. En fait, ces femmes-là, elles sont invitées sur des forums comme celui-ci, elles prennent la parole dans les ambassades, on les exhibe, on les met sur les réseaux sociaux, on vante cette fille qui est tellement empowered, et cette fille voilà, des villes qui a réussi à faire du taekwondo et du cyclisme. Et en fait, cette fille, c'était toutes mes amies, c'était tout mon monde, et elles se sont retrouvées, en fait, petit à petit, tous ces diplomates, surtout des hommes, bien sûr, en col blanc, tous ces diplomates qui les encensaient pendant des années, qui les font venir, qui les ont exposés, qui les ont mis en danger, et ben quand ils ont compris que les talibans revenaient, et ben peu à peu, ils les ont plus invités. Ils les ont écartés. Et donc c'est ça l'instrumentalisation. Et moi, on me dit souvent, mais tu as l'air plus en colère contre les Occidentaux que contre les talibans. Mais les talibans, je ne peux pas agir sur eux. J'ai aucune prise. Je veux dire, c'est mes ennemis idéologiques. Enfin, évidemment que je ne peux rien faire. Mais en revanche, mon gouvernement, les gens qui m'entourent, les médias, j'ai une prise. Et donc je veux continuer. Et si vous êtes intéressés, il y a ce que j'ai jamais fait dans mon métier avant ça, mais on a monté un collectif qui s'appelle Accueillir les Afghanes, puisque comme vous l'avez dit, il y a 5 millions d'Afghanes qui ne peuvent plus apprendre à partir du système solaire, c'est-à-dire qu'à 12 ans, c'est fini pour vous. Ce collectif se bat pour continuer d'héberger des Afghanes seuls ici, et ça marche bien, même si on a été très peu aidé par le gouvernement de M. Macron, extrêmement peu aidé par M. Darmanin. Et là aussi, c'est un effort constant qu'on essaye de porter, d'essayer d'avoir une politique d'asile féministe et un discours féministe sur les femmes dans la guerre. Merci. Merci. Dun, 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 dun.